Masechet Kiddushin, résumé du Daf Lamed. La Gemara dit comme ça, un homme, tant qu'il peut éduquer son fils, quand son fils est en âge, en maturité, d'entendre les réprimandes de son père, qu'il le fasse. La Gemara donne l'âge entre 16 et 22 ou entre 18 et 24. Après ça, dit Rashi, le fils déjà ne va plus entendre son père. Il est déjà autonome, il ne voudra plus l'entendre. Mais cet âge-là, c'est l'âge où il est assez prêt et mûr à entendre les reproches de son père, c'est le moment de l'éduquer. La Gemara continue et dit, jusqu'où va la mitzvah d'apprendre la Torah à son fils? La Gemara dit, regarde, c'est comme Zvulun ben Dan, son père lui a appris toute la Torah. Psukim, Mishnah, Gemara, Halachot, Agadot. La Gemara demande pourtant, on a appris que la mitzvah n'est que cela, le Mikra, la Torah, et pas les Mishnayot ou plus que ça. Et pour la Gemara, non, on voulait dire que là-bas, c'était son grand-père qui lui avait appris la Torah. Donc ici, quand on te dit la mitzvah d'apprendre la Torah à son fils, elle va jusqu'où? C'est pas jusqu'où en quantité, c'est jusqu'où dans les générations, jusqu'à son petit-fils. Mais effectivement, la mitzvah n'est que sur le Mikra. La Gemara demande, et pourtant on a une braïta qui dit qu'un homme n'a pas la mitzvah d'apprendre la Torah à son petit-fils. La mitzvah se termine à son fils. Simplement, on apprend des psukim que celui qui apprend la Torah à son fils, c'est comme si il avait enseigné la Torah à toutes les générations après lui. Répond la Gemara, effectivement, c'est une marloquet Tanaïm. Et donc, notre Tana pense que, comme celui qui dit, c'est-à-dire Shmuel qui a dit, comme Zvulun ben Dan, que son grand-père lui a appris toute la Torah, il pense comme une autre braïta qu'effectivement la mitzvah, elle va jusqu'au petit-fils aussi. La Gemara dit encore, celui qui apprend la Torah à son petit-fils ou à son fils, selon notre version, il est considéré comme s'il avait reçu de Sinaï. La Gemara dit, quand les Chachamim ont entendu cet enseignement-là, sur la grandeur d'apprendre la Torah à son fils, dorénavant, ils se pressaient à amener leur enfant à l'école ou au Beth Midrash pour apprendre. Ou bien, la Gemara dit, certains ne mangeaient pas un vrai petit déjeuner tant qu'il n'a pas révisé et avancé dans le Chumash avec son fils, ou qu'il l'a amené à l'école. La Gemara dit encore, on apprend du pasuk qu'un homme doit partager ses jours en trois, un tiers pour les psukim, un tiers donc pour le Mikra, un tiers pour la Mishnah, et un tiers pour la Gemara. La Gemara dit encore, les premières générations, les premiers Chachamim s'appelaient des Sofrim. Pourquoi des Sofrim? Ils comptaient. Ils comptaient toutes les lettres de la Torah, tous les mots de la Torah, les psukim, à tel point qu'ils savaient dire quelle est la lettre du milieu des psukim de la Torah, quelle est la lettre, quels sont les mots au milieu du milieu de la Torah, qui est le pasuk du milieu de la Torah, et de Teilim. Et la Gemara dit cependant, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le compte précis parce que on ne sait pas forcément comment écrire chaque mot de la Torah. Il y a des mots qui pourraient s'écrire avec un vav ou sans vav, avec un yud, sans yud. Et puisqu'on n'est pas très compétent dans ces choses-là, alors on a du mal à savoir le compte précis de notre temps. Même dans les psukim, la Gemara dit, il y a une autre manière de partager les psukim, donc finalement, on a perdu un peu le compte. La Gemara dit, regarde combien de psukim il y a dans la Torah, 5888. Bon, c'est pas le compte que nous avons aujourd'hui. Et dans Teilim, il y en a 8 de plus. Dans Divrei Yamim, il y en a 8 de moins. Ça demande que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas possible selon les Sfarim que nous avons aujourd'hui. La Gemara continue et dit, on apprend du pasuk qu'un homme doit connaître la Torah tellement clairement que si on lui pose une question, qu'il n'est pas à bégayer pour répondre, mais qu'il donne la réponse immédiatement. Il faut qu'un homme connaisse la Torah, de manière générale, comme sa sœur. De même qu'un homme sait que sa sœur est interdite, il n'hésite pas dessus. De même, il doit répondre à toutes les questions sans hésiter. La Gemara ramène encore plusieurs psukim, on voit combien les paroles de Torah doivent être bien aiguisées chez l'homme, comme des flèches bien aiguisées, bien taillées, etc. La Gemara dit encore, on apprend du pasuk Vesamtam, Vesamtem otam le hot et le trad, donc Vesamtam, Samtam, Sam c'est un remède, Tam c'est entier. Et là, on apprend que la Torah est un remède parfait. Parfait, dit la Gemara, c'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, regarde, je t'ai donné un grand coup qui s'appelle le Yetzer Hara. Pour t'en sortir, tu dois prendre le remède qui s'appelle la Torah. Tant que tu as la Torah avec toi, tu es tranquille, tu n'as peur de rien, tu ne crains rien, et tu fais ce que tu veux. Parce que c'est toi qui domines ton Yetzer Hara. Mais sinon, tu es transmis entre les mains du Yetzer Hara qui ne va que chercher ta mort.
Et si tu décides de le dominer, tu reviens à la Torah, et donc tu auras le pouvoir sur lui. La Gemara continue et dit, regarde combien le Yetzer Hara est dur, même son créateur l'appelait Ra, comme on voit dans les psukim. La Gemara dit encore, le Yetzer Hara se renouvelle chaque jour sur l'homme, il abandonne jamais la partie, toujours il essaye de le refrapper. Il se renforce sur lui tous les jours, pour le tuer, mais Akadosh Baruch Hu il aide. Si Akadosh Baruch Hu n'aide pas l'homme, il ne pourra jamais tenir. La Gemara dit encore, si le Yetzer Hara est rencontré, tire-le au bâton midrash. S'il est dur comme de la pierre, il va fondre. S'il est dur comme du fer, il va éclater là-bas. Comme on apprend des psukim que les paroles de Torah sont comme du feu ou comme de l'eau, ils font éclater le fer et qui ramollissent la pierre. On apprend des psukim encore qu'un homme est responsable de marier son fils. Il est responsable aussi de marier sa fille. Il est responsable aussi d'apprendre un métier à son fils. Tout ça, la Gemara apprend des psukim. Il y en a qui disent même d'apprendre à nager pour pas qu'il soit en danger. La Gemara dit, selon Rabbi Yehuda, il faut que le fils ait un métier. Le commerce, c'est pas suffisant. Il risque finalement de se retrouver sans marchandises et d'aller voler. La Gemara dit encore, toutes les mitzvot du père sur le fils, c'est-à-dire que le fils doit faire vis-à-vis de son père, donc honorer ses parents, aussi bien le fils que la fille en sont concernés. Comme on apprend les psukim, c'est écrit au pluriel, donc c'est le fils et la fille. Simplement, le pasuk commence par dire un homme et pas un homme et une femme, parce que la femme, elle est soumise à son mari, donc elle n'a pas forcément les moyens de s'occuper du kavod de ses parents. Mais en réalité, si elle s'est divorcée par exemple, alors elle, comme son frère, sont égaux et responsables du kavod de leurs parents. La Gemara dit encore, on voit que les psukim ont comparé aussi bien la mitzvah du kavod des parents, d'honorer les parents, que de craindre les parents, que aussi la punition pour celui qui maudit ses parents. Toutes ces mitzvot-là, la Torah les compare à Hachem, compare les parents à Hachem. Donc de la même manière, nous avons la mitzvah dans les mêmes expressions d'honorer Hachem, de craindre Hachem, et celui qui chasse le shalom, il maudit, il mérite aussi la mort. La Gemara dit cependant, par rapport à celui qui frappe ses parents, c'est pas possible de comparer chasse le shalom à Kadosh Baruch Hu, là-bas c'est pas possible. La Gemara conclut en disant, 3 associés dans la création de l'homme, son père, sa mère, et bien sûr Akadosh Baruch Hu avec eux. Quand un homme honore ses parents, Akadosh Baruch Hu dit, c'est comme si j'habitais parmi eux qu'il m'avait honoré à moi aussi.